Ça, c'est une publication pour faire taire tous les haters de Xavi. Ou du moins, tous ceux qui ont comparé Flick et Xavi. En disant, Flick, c'est le renouveau, c'est le nouveau FC Barcelone, etc., etc. Oui, Flick fait des débuts flamboyants avec le Barça. Il a transformé la mentalité des joueurs sur le terrain. Ça, c'est un fait. Mais je vous présente cette publication. En 13 journées de championnat sur la saison 2022-2023, Xavi, c'est 34 points. Flick, 33 points. Et ouais, et pourtant Xavi a fait avec ce qu'il avait. À cette époque-là, c'était pas la même équipe qu'aujourd'hui. Ah oui, ça c'est un premier point. Le deuxième, je tiens à préciser et à remettre au centre de la table que tout ce que Flick accomplit avec les joueurs, c'est qu'une continuité du travail. Mais c'est Xavi qui est à l'initiation de ce projet-là. Le nouveau grand FC Barcelone a été mis en place par cet homme-là, qui nous met en avant Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Casado et plein d'autres joueurs. C'est lui qui les sort du centre de formation. Alors, est-ce qu'il a été contraint de le faire parce que le FC Barcelone avait des difficultés financières et donc ne pouvait pas recruter? Donc il est parti se servir à la Masia? Ou est-ce que c'était dans ses idées, dans son ADN? Lui dit que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Faire confiance à la Masia. C'est d'ailleurs de là qu'il est arrivé. Donc voilà, mettez un peu plus de respect sur Xavi. J'ai une question pour vous l'équipe. Pensez-vous que les résultats actuels du FC Barcelone sont simplement dus au travail de Flick ou est-ce que Xavi aussi doit en tirer les mérites? J'attends votre analyse en commentaire. Moi, la Liga, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Comment tu peux siffler penalty ici et ici, pas de penalty, il n'y a pas de faute jouée et penalty ici et ici, tu dis il n'y a pas de penalty, il n'y a pas de faute jouée. Mais non, je comprends pas. Attention, Real Madrid, le penalty Real Madrid, il y a penalty, on va pas se manger. Le dépasseur de Retafe, il a cherché, il a trouvé. À un moment donné, il faut arrêter. Il n'a pas joué le ballon, il a joué Rudiger. Maintenant, voilà, il y a penalty. Mais je ne comprends pas comment tu peux siffler penalty sur ça. Et ça, hier, tu ne fais pas penalty. Comment c'est possible? Tout d'abord, il y a penalty. Voilà, il y a penalty 1 million de fois, 2 millions de fois, 3 millions de fois, même 1 milliard de fois si vous le voulez. Il y a penalty. Maintenant, ça, c'est dit. Voilà, maintenant, ok, l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Mais parlons de l'équipe, les gars. Ce matin, dans ma vidéo, j'ai bien dit, dans ma vidéo d'avant-match, j'ai dit il ne faut pas sous-estimer Las Palmas. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? J'ai dit il ne faut pas sous-estimer cette équipe-là. Oui, ils sont 17e. Mais Las Palmas, les gars, pour ceux qui connaissent Las Palmas, c'est une équipe casse-pied à jouer. Las Palmas, c'est comme Retafe, Real Sociedad, Villarreal, etc. C'est des équipes casse-pied à jouer. Las Palmas, ils ont toujours mis en difficulté le FC Barcelone et le Real Madrid. Mais comment l'équipe, elle a été pitoyable, minable. Lewandowski, j'ai pas regardé tous les matchs, mais d'après ce que j'ai vu, mais de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a dit, t'as été minable, t'as été pitoyable. Mais comment c'est possible? Maintenant, voilà, Real Madrid, il suffit qu'ils gagnent leurs 2 matchs en retard. Hop là, ils passent devant nous. Bah oui, voilà comment gâcher 6 points d'avance. 6 points on avait 6 points d'avance. 6. Maintenant, regardez, ils gagnent leurs 2 matchs, ils vont passer devant. Et ne croyez pas que demain, ils vont faire un faux pas. Contre Retafe, ne croyez surtout pas que demain, ils vont faire un faux pas. Ils vont tabasser Retafe demain, ils vont revenir à 1 point, ils vont gagner leur match en retard contre Valence. Et ils vont juste passer devant nous avec 2 points d'avance en plus, si je ne me trompe pas. Voilà, ça vous apprendra à être pitoyable comme ça. À domicile en plus, à domicile. À domicile, comment tu peux proposer une performance comme ça à domicile? Il n'y a que Pedri qui a été bon. Pedri, et toi, Peña, nique ta mère. Voilà, nique ta mère, Peña, nique ta mère. Voilà. Tu mérites que ça, Peña. Comment tu peux prendre des buts comme ça? Comment? Le mec l'a tiré en dehors de la surface. Sandro. Tu prends un but comme ça de Sandro. Vas-y, frère, vas-y. Bref, achetez un gardien, achetez un bon gardien, un vrai gardien s'il vous plaît, un vrai gardien. Jour de match pour le FC Barcelone. Barça, Mallorca qui est une équipe assez bonne de la Liga. Il ne faut pas les sous-estimer, je vais vous expliquer pourquoi. Ils sont 6e de la Liga, c'est match nul contre le Real Madrid, victoire face au Betis, victoire face à la Real Sociedad. Ils visent clairement le top 6. Si on va là-bas à Mallorca sans être à 100%, c'est sûr qu'on ne reviendra pas avec les 3 points. Pour ma composition idéale, je vous le mets à l'écran. Moi, je veux voir le 11 type du Barça. On doit à tout prix revenir avec les 3 points. Donnez-moi dans les commentaires votre ressenti pour ce match. Actualité FC Barcelone du jour. L'arbitre du match sera Gil Manzano. Alors lui, on le connaît tous, c'est un pro madrilène. Il va falloir faire très attention en défense parce que lui, il peut donner des pénaltys gratuitement à l'adversaire. Lamine Yamal devrait être de retour dans le 11 de départ. Alejandro Balde va mieux et devrait être également dans le 11 de départ. Dani Olmo va également mieux et devrait être lui aussi dans le 11 de départ. On devrait voir le retour de Marc Casado. Concernant les blessures, Araujo s'entraîne très bien et devrait être très bientôt de retour. Et pour finir,
Hansi Flick a confirmé Iñaki Peña est le gardien numéro 1 du FC Barcelone. Andreas Christensen découvre son douloureux martyre à Barcelone. J'ai appris qu'il faut prendre soin de son corps quand il en a besoin. J'aurais déjà dû le faire. Je pense que tout le monde sait que je joue dans la douleur depuis un moment. Andreas Christensen, défenseur central danois du FC Barcelone, absent depuis le 24 août en raison d'une tendinopathie au tendon d'Achille gauche qui l'a obligé à se faire opérer, a accordé une interview à un média de son pays pour analyser sa situation actuelle au Barça. J'ai l'impression d'être de l'autre côté, on pourrait dire. Je suis de retour sur le terrain, c'est la première étape. Ensuite, il y a le fait de devenir fort et à l'aise dans différentes choses. Mais je me sens bien et je vois que nous sommes enfin sur le bon chemin, a déclaré le footballeur de 28 ans dans une déclaration sur TV2 Sport, reproduite par le journal Sport. Je ne me souviens pas du tout de la dernière fois où j'ai joué sans douleur. Je dirais que je me sentais très bien lors de ma première saison ici, c'est-à-dire en 22-23. Le défenseur central et milieu de terrain de l'Iro, qui ne se souvient pas de la dernière fois qu'il a joué au football sans douleur, je ne m'en souviens pas du tout. Je dirais que je me sentais très bien lors de ma première saison ici, c'est-à-dire en 22-23. Il a partagé, j'ai été plus en colère contre moi-même. Peut-être que j'aurais dû écouter mon corps plus tôt et le faire plus tôt. Mais d'un autre côté, vous voulez jouer tout le temps et aider. J'ai appris qu'il faut prendre soin de son corps quand il en a besoin. J'aurais déjà dû le faire, tout seul, la saison dernière. Je pense que tout le monde sait que je joue dans la douleur depuis un moment. Vous êtes assis à la maison et vous voulez juste être sur le terrain. Donc ça a été difficile. Les journées sont plus longues parce que vous ne faites pas ce que vous voulez vraiment faire. Sur la performance du Barcelone de Hansi Flick, l'international Andreas Christensen a reconnu « Je suis content pour l'équipe et il gagne, mais vous voulez en faire partie. Vous êtes assis à la maison et vous voulez juste être sur le terrain. Donc ça a été difficile. Les journées sont plus longues parce que vous ne faites pas ce que vous voulez vraiment faire. » Partagez sur Twitter. Partagez sur Telegram. Partagez sur WhatsApp. Partagez par la poste. Affichez les commentaires. 52. Opinion un mensonge appelé Christensen. Andreas Christensen, défenseur central danois du FC Barcelone, absent depuis le 24 août en raison d'une tendinopathie au tendon d'Achille gauche qui l'a obligé à se faire opérer, a accordé une interview à un média de son pays pour analyser sa situation actuelle au Barça. J'ai l'impression d'être de l'autre côté, on pourrait dire. Je suis de retour sur le terrain, c'est la première étape. Ensuite, il y a le fait de devenir fort et à l'aise dans différentes choses. Mais je me sens bien et je vois que nous sommes enfin sur le bon chemin, a déclaré le footballeur de 28 ans dans une déclaration sur TV2 Sport, reproduite par le journal Sport. Je ne me souviens pas du tout de la dernière fois où j'ai joué sans douleur. Je dirais que je me sentais très bien lors de ma première saison ici, c'est-à-dire en 22-23. Andreas Christensen, le défenseur central et milieu de terrain de l'Iro, qui ne se souvient pas de la dernière fois qu'il a joué au football sans douleur, je ne m'en souviens pas du tout. Je dirais que je me sentais très bien lors de ma première saison ici, c'est-à-dire en 22-23. Il a partagé, j'ai été plus en colère contre moi-même. Peut-être que j'aurais dû écouter mon corps plus tôt et le faire plus tôt. Mais d'un autre côté, vous voulez jouer tout le temps et aider. J'ai appris qu'il faut prendre soin de son corps quand il en a besoin. J'aurais déjà dû le faire, tout seul, la saison dernière. Je pense que tout le monde sait que je joue dans la douleur depuis un moment. Vous êtes assis à la maison et vous voulez juste être sur le terrain. Donc ça a été difficile. Les journées sont plus longues parce que vous ne faites pas ce que vous voulez vraiment faire. Andreas Christensen. Sur la performance du Barcelone de Hansi Flick, l'international Andreas Christensen a reconnu « Je suis content pour l'équipe et il gagne, mais vous voulez en faire partie. Vous êtes assis à la maison et vous voulez juste être sur le terrain. Donc ça a été difficile. Les journées sont plus longues parce que vous ne faites pas ce que vous voulez vraiment faire. » Andreas Christensen raconte l'épreuve de la douleur qu'il a vécue à Barcelone. Andreas Christensen raconte l'épreuve de la douleur qu'il a vécue à Barcelone AP. Andreas Christensen définit son année 2024 comme désordonnée, mais instructive. Comment va Andreas Christensen et quand pourra-t-il rejouer? Il y a tout juste une semaine, Andreas Christensen, qui espère pouvoir recevoir l'autorisation médicale en janvier, a publié les dernières nouvelles sur son état de santé dans les médias du club. Cela fait longtemps et c'est pourquoi j'ai décidé de parler. Je me sens bien, nous avons passé un tournant. Nous avons effectué une mini-chirurgie. C'est si mineur qu'on peut le considérer comme un nettoyage. Cela ne devrait pas affecter mon heure de retour. Si vous le faites, en fait, cela l'accélérera. Je ne veux pas me mettre la pression, mais j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction, a-t-il expliqué. Andreas Christensen a déclaré « Je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Nous travaillons dur, nous faisons beaucoup de traitements pour pouvoir reprendre confiance et nous sentir à l'aise et confiants avec différents mouvements. J'ai l'impression d'être sur la bonne voie pour revenir à 100%.
Contre Majorque, Lamine Yamal et 10 autres. Dani Olmo sera également titulaire ce mardi. Lamine Yamal est aujourd'hui un joueur fondamental à Barcelone. C'est un joueur différentiel qui dynamise l'attaque du Barça. Et contre Majorque, ce mardi, il reviendra dans l'équipe de départ, sous les applaudissements de Flick, de l'équipe et des supporters du Barça. Une entorse à la cheville droite l'a contraint à la sortie contre la Real Sociedad et le Celta. Il est revenu en seconde période contre Las Palmas. Lors de ces matchs, l'équipe du Barça n'a pris qu'un seul point. Flick apportera quelques changements au 11 de départ pour cette journée. Le plus marquant sera le retour de l'international Barça, qui occupera à nouveau l'aile droite de l'attaque du Barça. Si Lamine Yamal, le seul joueur du Barça parmi les 26 nominés dans le 11 mondial FIFPro 2024, va bien, il est titulaire. Il n'y a pas de débat possible pour l'entraîneur allemand. Et sa blessure à la cheville est déjà de l'histoire ancienne. Casado, Baldé et Olmo. L'arrière gauche et le meneur de jeu se sont entraînés ce lundi sans problème et pourront être à Majorque. Le premier a été remplacé contre Las Palmas après avoir reçu un coup violent de Sandro à la trachée et le second a été laissé sur le banc en raison d'une gêne au pubis. Tous deux ont toléré les accusations sans problème et les gros titres se profilent contre l'équipe d'Arrasate. Flick, en fait, a confirmé que l'ancien joueur de Leipzig sera titulaire. Marc Casado débutera également dans la formation, après avoir été absent contre l'équipe de Lille en raison de son expulsion à Vigo. Peña, Szczesny. Hansi Flick a réitéré, lundi, qu'il ne ferait pas de changement dans les buts. Szczesny travaille à un haut niveau, selon l'ancien entraîneur allemand, mais pour l'entraîneur.